je sais bien que, comme on avait annoncé, donc on devrait avoir aujourd'hui une intercession un peu spéciale. Donc, en cela, ça vaut la peine que chacun de nous puisse prêter l'oreille dans ce que nous voulons dire, parce que le Seigneur a quelque chose à faire au milieu de nous. Il veut bénir, il veut guérir, il veut délivrer. Donc nous allons vivre de toutes ces merveilles. Notre thème de ce soir, c'est intitulé « Lève-toi au-dessus de tes limites ». Lève-toi au-dessus de tes limites. Nous allons prendre donc le livre des Chroniques, 1er Chronique chapitre 4, de verset 9 au verset 10. Qu'on nous lise ces deux versets-là. 1er Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce passage. 1 Chronique chapitre 4, du premier verset au 10e verset. Non, deux versets, c'est meilleur, verset 9 et 10. Versets 9 et 10, nous lisons au nom du Seigneur. 1 Chronique 4, 9 et 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Nous demanderons à l'apôtre Albert de pouvoir prier pour la parole. Père, nous laissons ton serviteur entre tes mains. Nous prions afin que ta main puissante puisse se manifester puissamment en ce lieu. Ta parole déclare, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Père, que la parole qui va sortir en cet instant puisse guérir, puisse bénir, puisse aider, afin que ton nom soit glorifié. Père, je sais que l'ennemi n'est pas dans la joie. Il est très énervé, afin que ta gloire ne soit pas de nous. Père, il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, la victoire nous a été accordée. Père, que cette victoire soit parmi nous en ce lieu, pour ta seule gloire. Je me lève contre tout Dieu ennemi dans le nom de Jésus. Je chasse tous ces esprits. Je prie afin que ta grâce puisse se déverser sur nous pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ici, nous venons de lire ces deux versets. Il s'agit donc d'une famille là que la maman avait enfanté, donc avait accouché vraiment avec douleur. Donc c'était vraiment tout un problème. Cette maman, je ne sais pas de quelle manière cette souffrance s'était manifestée, mais la Bible nous dit que donc la maman a Jaébet, donc cette maman donc se plaignait de la douleur qu'elle avait eue pour pouvoir enfanter son fils. Et en cela, donc en ayant enfanté ce fils-là, donc tellement que tout ça s'est passé dans la douleur, elle a donné à l'enfant un nom. Donc elle a donné donc ce nom-là, dire que voilà, le nom signifiait que voilà, en tout cas, j'ai enfanté cet enfant donc en douleur, Ben Hadid. Donc à cela, donc l'enfant en question, quand il a grandi, il a trouvé que non, ce n'était pas normal qu'on puisse me donner un tel nom, parce que ce nom-là, c'est-à-dire que j'ai enfanté mon fils dans la douleur. Donc nous voyons souvent que donc, il y a de ce parents-là dans ce monde, beaucoup on y a donné à leurs enfants donc des noms-là qui ont des significations, et puis peut-être des significations très négatives.
Donc c'est comme Jabez. Donc pour lui, il avait trouvé que non, ce n'était pas correct. Parce que donc quand sa mère doit lui donner un nom qui signifie la douleur, c'est-à-dire qu'on l'a limité. On l'a limité par rapport donc, à ce que lui devrait vivre. Et maman avait trouvé que voilà, en tout cas, la manière dont elle avait enfanté cet enfant, ce n'était pas correct, le fait qu'elle a souffert. Alors que si nous voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, donc nous voyons là que voilà, quand Dieu avait créé l'homme, et l'homme donc est arrivé donc à décevoir le Seigneur, c'était devenu tout un problème parce que donc quand Dieu était venu vers l'homme pour le faire voir donc de ce qu'il a fait, et l'homme commençait à se justifier, donc Adam s'est justifié devant Dieu, et à son tour il a dit que voilà, c'est la femme qui m'a fait ça, et par après la femme de son côté, il a accusé aussi donc les serpents, et personne d'entre eux ne voulait vraiment donc accepter donc, son tort. Et en cela, donc nous voyons que Dieu avait donné donc ses avis, de dire que voilà, en tout cas, donc la femme, lorsqu'elle va coucher, elle va coucher avec douleur. Elle va souffrir, elle va passer des moments très difficiles donc, dans l'accouchement. Alors que nous voyons souvent que les parents, quand ils trouvent que voilà, au moment où on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne sait pas ce que dit la parole de Dieu, on dit que voilà, donc on trouve que ce n'est pas normal que la personne puisse accoucher avec douleur, avec des difficultés. Alors que la parole de Dieu nous dit que voilà, donc Dieu en avait dit déjà dans le livre de Genèse, dans le chapitre 3. Bon, donc à cela nous pouvons voir aussi dans la Genèse chapitre 35, verset 18. Donc nous verrons bien que Rachel, quand elle a accouché, on avait donné à l'enfant le nom de Benouin. Donc ce nom-là disait que voilà, en tout cas, donc j'ai enfanté mon enfant avec douleur. Mais Jacob n'était pas d'accord. Jacob a dit non, non, mon enfant ne peut pas porter un tel nom. Il a eu maintenant donc à donner à l'enfant, parce que c'était le cadet de ses 12 enfants. Donc cet enfant était né de Rachel. Et cet enfant-là, Jacob l'avait donné le nom de Benjamin, qui veut dire que fils de la droite. Donc vous voyez que vraiment, donc Jacob de son côté, il ne voulait pas assez que son enfant puisse l'appeler, que voilà, donc cet enfant, je l'ai eu avec douleur. Il a voulu assez que l'enfant vraiment puisse porter un nom qui doit avoir des significations, qui sera un nom correct, qui n'aura pas de limites ni de difficultés dans ce sens-là. Donc, nous avons le problème de Jabez. Donc, Jabez, quand il a grandi, il a dit non, non, ça ne peut pas être comme ça. Moi, je ne peux pas accepter à ce que vraiment je puisse porter un nom donc, qui est à mes limites. Je voudrais être au-delà de mes limites. Donc, c'est comme ça que donc, Jabez, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier Dieu. Donc par là, nous voyons que donc, le point fort qu'il avait, c'était que Jabez avait des ambitions spirituelles de pouvoir s'élever au-dessus de ses limites. Amen. Amen. Mais bien aimés, nous devons savoir une chose que, donc comme on est là, il y a beaucoup d'entre nous qui se voient que voilà, en tout cas, la manière dont moi j'étais né, dans la famille dans laquelle je suis né, il tient compte de tous ces paramètres-là pour dire que voilà, en tout cas, donc dans ma vie, je vois qu'il n'y a rien de bon. J'ai souffert, donc ma famille a souffert pour que je sois là, tout ça. Donc quand vous-même, vous êtes en train de confesser déjà les négatifs, vous vous donnez cette limite-là. Amen. Vous vous donnez cette limite dans votre vie. Mais nous devons savoir que la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 29, dans son verset 11, qu'on nous lit ce passage. Nous lisons Jérémie 29, chapitre 11.
Jérémie chapitre 29, le verset 11. Okay. La Bible déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc là, nous écoutons bien que ça, c'est la déclaration de Dieu. Dieu nous a dit que voilà, il connaît les projets qu'il a pour chacun de nous, comme nous sommes là. C'est un projet de paix, de l'avenir et de l'espérance. Donc quand vous dites que voilà, en tout cas, donc moi, tel que je suis conçu, je vois que je ne peux rien faire, donc je n'ai rien à espérer, tout ça. Donc toi-même, tu es en train de te limiter. Donc il y a un adage qui dit que vouloir, c'est pouvoir. Donc, c'est-à-dire que quand tu veux, et tu dois quand même faire que tu puisses pouvoir, nécessairement. Donc, tout dépend de tout un chacun de nous. Comme on est là, sachez-le bien que Dieu est présent. Ce que vous allez vraiment, en tout cas, donc, chercher ce soir, donc carrément Dieu est avec nous, il va vous les donner. Amen. Donc, vous n'avez pas à douter, vous n'avez qu'à accepter que voilà, le Seigneur est présent. Il est fidèle dans sa parole. Quand tu demandes quelque chose, sois sûr, parce que la Bible nous dit que voilà, en tout cas pour ceux-là qui espèrent en lui, ils ne sont jamais confus. Amen. Donc quand vous êtes là, vous devez espérer que voilà, en tout cas, donc Dieu va faire quelque chose ce soir. Donc vouloir, c'est pouvoir. Donc quand tu veux, tu vas vivre ce que toi tu veux. Donc il faut voir cette foi-là. C'est comme ça que Jabez avait d'abord demandé à Dieu que Dieu puisse les bénir. Et quand il a dit que Dieu puisse me bénir, en deuxième lieu, donc il a dit que voilà, en tout cas, donc Dieu puisse, la main de Dieu puisse être avec lui. Donc c'est-à-dire que vraiment, en tout cas, que Dieu le bénisse, que Dieu aussi fasse quelque chose, que la main de Dieu soit avec moi dans mes activités, dans tout ce que je suis en train donc de faire. Bon. Donc quatrièmement, il a dit que voilà, en tout cas, donc je voudrais que la main de Dieu puisse se manifester dans ma vie. Bien aimé, comme on est là, nous devons savoir une chose. Donc on est là pour qu'on soit béni. La bénédiction est spirituelle. Amen. Parce que nous avons tendance toujours à voir la bénédiction d'une façon matérielle. Quand on a une voiture, quand on a une maison, on dit que voilà, non, je suis béni parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai donc l'argent, j'ai tout ce qui est de ce monde. Mais ça, c'est vraiment donc conséquence de bénédiction. Mais la bénédiction, normalement, c'est spirituel. Alléluia. La bénédiction, c'est être avec Dieu. C'est ça la bénédiction. Mais bien aimé, c'est ça qu'a cherché Jabez. Donc il voulait assez que vraiment en tout cas, donc Dieu puisse les bénir, qu'il soit avec lui, qu'il puisse marcher avec lui. Donc à ce moment-là, il tenait compte que voilà en tout cas, donc les choses vont aller très bien avec moi. Donc il a voulu assez que Dieu puisse élargir ses limites. Amen. Puisse élargir ses limites. Mais bien aimé, comme on est là, donc nous devons savoir que voilà, dans notre vie humaine, dans notre chair, nous sommes limités. Mais avec Dieu, on sait élargir nos limites. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyez sûr que vraiment, en tout cas, si vous avez Dieu avec vous, donc vous devez savoir que voilà, vous ne serez jamais limité. Parce que notre Dieu est illimité. Ceux qui sont avec lui, donc avec ce Dieu-là, dans sa fidélité, vous allez être illimité. De tout ce que vous aurez besoin, il va carrément vous l'accorder. Donc, et puis il a dit que voilà, en tout cas, il a demandé à ce que donc, la main de Dieu soit avec lui. Mais bien aimé, là c'est très important. Vous devez savoir que la main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir sauver, pour pouvoir délivrer. De loin que vous puissiez vous trouver, la main de Dieu n'est pas limitée. Ça peut vous toucher là où vous êtes.
Ça peut créer des miracles. Ça peut créer donc des circonstances que vous ne vous y attendez pas. Donc notre Dieu est avec nous. Notre Dieu sait opérer. Il connaît la profondeur de tes problèmes. Il connaît les besoins que tu as à ce moment. Donc il sait faire au-delà de tes limites. Amen. Et en cela, donc Jabès, donc quand il a vu les choses de cette façon-là, donc finalement, tellement que sa mère se plaignait de toutes ces douleurs qu'elle en avait vécues, mais Jabès de son côté, il avait dit que non, ça ne doit pas être comme ça. Donc moi, Dieu préserve-moi de tous mes malheurs. Donc il a demandé encore à Dieu. D'abord il avait demandé que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse élargir ses limites. Troisièmement, donc que Dieu soit avec, la main de Dieu soit avec lui, donc dans toutes ses activités, qu'il puisse élargir ses limites. Et puis le dernier point, donc Jabès a demandé à Dieu que Dieu puisse les préserver de tout malheur. Donc c'est-à-dire que du péché. Amen. Amen. Du péché. Parce que de tout ce qu'il a demandé. Mais si, vraiment, en tout cas, Jabès ne pouvait pas être vraiment donc saint sauf devant Dieu. Parce que le Dieu qu'il demandait, c'est un Dieu qui est saint, saint, saint. Donc il faut que les vôtres soient aussi saints comme lui. Mais bien aimés, nous devons savoir une chose. Ce qui a bouleversé le monde, ce que le monde est devenu aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous sommes en train de connaître, c'est à cause du péché. Alléluia. C'est le péché qui a changé tout dans ce monde. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu avait créé, il avait créé tout, c'était très bon. Amen. Amen. Tel que le livre de Genèse chapitre 1 verset 31 nous dit que Dieu, quand il créait, il suivait. Donc chaque jour, il faisait son bilan. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux. Nous les hommes, quand nous faisons des choses, nous ne tenons pas compte même que, voilà, je dois faire le bilan de ma journée, de la manière que je marchais, de la manière que j'ai eu, vraiment en tout cas, donc à réaliser, donc mes projets, tout ça. Mais Dieu, il a créé le premier jour. La Bible nous dit qu'il recule, il regarde, il dit que c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Quand il est arrivé donc, au sixième jour, il a dit que c'est très bon. Amen. Amen. C'est très bon. Donc, nous devons toujours avoir cet espoir de dire que de tout ce que Dieu est en train de faire pour nous, c'est très bon. Amen. Amen. C'est très bon, mes amis. Donc, nous devons savoir que voilà, notre Dieu ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Ce soir, je suis sûr qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans la vie de ta famille. Il va faire quelque chose dans ton travail. Il doit faire quelque chose. La maladie qui est en train de vous terrasser. En ce moment, le Seigneur, sa main n'est pas courte pour pouvoir vous délivrer. Donc, en cela, quand Jabès avait demandé de cette façon de dire que voilà, que Dieu puisse l'épargner du malheur, du péché. La Bible nous dit que voilà, donc quand les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment prier. C'est-à-dire que voilà, donc il avait demandé que le Seigneur puisse les épargner des tentations, qu'ils puissent être avec eux, qu'ils ne puissent pas tomber dans des tentations. Mais bien aimé, je sais que vraiment, en tout cas, il y a une chose qui fait que nous ne puissions pas vivre la main de Dieu, c'est le péché. Les péchés. Donc vous allez voir qu'il y a des gens, donc il a fait quelque chose, il est en train de sentir quand même la culpabilité. Au lieu de présenter quand même le sens de l'humilité, de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette situation que j'ai commise. Mais bien aimé, donc quand vous cachez le mal en vous, donc c'est comme si vous gardez une bombe à retardement qui va s'exploser un jour. Alléluia. Amen. Qui va s'exploser. Notre Dieu, il est miséricordieux. Tu peux demander, il va facilement t'accorder ce que tu lui demandes
Mais sachez-le bien que, vraiment, en tout cas, donc, ta faute là, tellement que tu ne veux pas l'avouer, tu ne veux pas confesser, tu ne veux pas l'abandonner, sachez-le bien qu'un jour, ça va te rattraper. Alléluia. Ça va te rattraper quelque part. Donc, en cela, Jabès avait tout demandé. Il a demandé donc à Dieu de pouvoir les bénir, d'élargir ses limites. Donc, que la main puissante de Dieu soit avec lui. Mais il s'est référé que non. Donc, ce qui est important, que Dieu puisse m'épargner donc de mes péchés. Mais bien aimés, donc nous devons savoir une chose, que ce soir, parce que nous voulons voir la main puissante de Dieu, mais dans ta vie, il faut que tu rentres en vous-même, que vous puissiez rentrer en vous-même, de pouvoir s'examiner. Alléluia. Amen. De pouvoir s'examiner. Parce que le Dieu que nous prions est saint, saint, saint. Il faut que ceux qui l'adorent soient aussi saints comme lui. Mais bien aimé, donc aujourd'hui les gens disent que non, on est humain. Non, non, c'est normal qu'on puisse trébucher, tout ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est plus là pour pécher. Parce que le Seigneur nous a déjà délivrés. Donc il nous a donné ce privilège pour que nous puissions plus pécher, parce que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Amen. Donc quand tu veux commettre une erreur, le Saint-Esprit va te le dire. Il va donc vraiment te parler. Mais souvent les gens ne tirent jamais cette attention-là. Il a fait quelque chose, le Saint-Esprit est en train de lui dire que non, non, ce que tu as fait là, tu as commis une erreur, tu as commis un péché, tout ça, mais lui fait semblant de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Mais bien aimé, cela peut être une barrière dans ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi aujourd'hui, ce soir. Donc quand tu sais que voilà, tu sens quand même une culpabilité, donc vraiment, ayez en vous le sens d'humilité, de pouvoir demander pardon. Alléluia. Amen. De pouvoir demander pardon. Parce que Jabès, quand il avait dit tout ça à Dieu, que voilà, en tout cas, que Dieu puisse l'épargner. Donc, de ses péchés, tout ça, de ses difficultés. Donc, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que Dieu puisse lui pardonner. Il avait reconnu quand même, il est humain, il peut facilement donc trébucher. Donc, en tout cas, le Dieu d'Israël qu'il est en train d'invoquer, ce Dieu-là, donc, il ne s'accorde jamais avec les péchés. Alléluia. Amen. Dieu ne s'accorde jamais avec les péchés. Mais bien aimé, si nous ne voyons pas la main de Dieu, toujours nous disons que on prie, on prie, on prie, et finalement, donc, on ne voit rien qui se passe. Mais bien aimé, quand tous ces jours ici, moi j'ai suivi, donc les procès de Koulounatel qu'on est en train de les arrêter à Kinshasa, vraiment, vous pouvez vous rendre compte que même si Dieu devrait agir dans ces pays, mais dans notre pays là au Congo, mais avec tous ces bandits-là, de la manière qu'ils sont en train de massacrer les gens, vraiment Dieu pouvait toujours faire quelque chose. Mais en tout cas, je crois que le Seigneur a pris le temps quand même d'attendre que non, non, il faut que les mauvais fruits là, en tout cas, qu'on puisse les dénoncer. Alléluia. Parce que ces enfants-là, ils sont en train de commettre des crimes. Mais ils n'ont jamais senti la culpabilité en eux. Et quand on leur dit que voilà, on va vous tuer, ils commencent à demander pardon. C'est dans ce moment qu'ils doivent demander pardon. Alors que si ils savaient que ce qu'on est en train de commettre, ce sont des crimes, c'est vraiment parce que la vie humaine est quand même sacrée. Amen. La vie humaine est sacrée. Mais ces enfants-là ne savent rien de ça. Vous voyez, ils tuent. Donc, ils prennent les machettes pour couper soit le bras, soit l'oreille. Donc tout ce qu'ils trouvent que voilà, en tout cas, on doit quand même amputer une telle partie du corps, ils le font tout bonnement. Mais aujourd'hui, ils ont senti que voilà, non, non. En tout cas, donc ce qu'on a fait là, c'était pas bien. Mais bien aimé, n'attendez pas les jours là. Alléluia. Amen. Quand tu veux voir la main de Dieu maintenant, fais en sorte que vraiment, ce que toi tu as en toi, tu sens comme culpabilité, que tu puisses te débarrasser de ça.
Parce que nous savons bien que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Alléluia. Il est donc éternel. Dieu est Rapha. C'est lui qui guérit. Amen. Donc, il guérit. Il est là pour vous guérir. Il est là pour vous bénir. Il est là pour faire de vous, en tout cas, donc, que vous soyez vraiment une personne que les autres vont considérer. Vous êtes là pour vivre les merveilles de Dieu. Donc, vraiment, comme on le dit à Lingala, donc, comme on est là, personne est venu regarder de la manière qu'on va bénir l'autre. Non, nous sommes venus ce soir pour que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Donc, faites tout, soit disposé pour que de ce que, parce que vous avez laissé votre maison à ce moment de ce froid qui est en train de terrasser, mais vous êtes venus devant le Seigneur, ce n'est pas pour sortir mes bredouilles, c'est pour que vous puissiez vivre de ces merveilles. Parce que nous savons bien que le Dieu que nous prions, donc ce n'est pas une idole, le Dieu que nous prions, il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Donc quand on dit qu'il est le tout-puissant, donc c'est-à-dire qu'il a tout avec lui pour nous donner des réponses, nous donner des résultats dans ce que nous voulons. Amen. Mais bien aimés, c'est comme ça que je sais vous dire, vraiment en tout cas, donc sachons-le bien que ce soir, la main puissante de Dieu va se manifester. Donc soyez sûrs, ayez la foi en vous. Jabez avait la foi quand Dieu a vu sa foi et Dieu lui a accordé de tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Donc ce soir, si vous en avez la foi, parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, donc quand vous avez la foi, donc vous allez vivre les merveilles. Mais si vous n'avez pas la foi, celui qui n'a pas la foi, c'est impossible qu'il puisse voir la main de Dieu. Donc je sais bien que aujourd'hui, comme on est là, ce n'est pas impossible. Si nous voulons vivre les merveilles, ce n'est pas impossible. C'est question d'être disposé. C'est question de dire que voilà, en tout cas, Dieu va faire quelque chose en moi. Mais bien aimés, sachez bien que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes là, donc la manière peut-être que vous étiez venu au Canada, vous avez eu beaucoup à mentir. Hein? Ah, vous m'avez fait ça, c'est pourquoi donc je suis venu ici, parce que vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça. Chacun connaît de quoi est-ce qu'il avait déclaré. Et tu sais que c'est faux, mais tu l'as dit. Hein? Vous voyez? Mais ici, c'est comme ce péché-là, ce n'est pas un péché. Mentir comme ça, ce n'est pas un péché. La sagesse, hein? Ah, voilà. Donc c'est la sagesse pour avoir l'accès. Mais c'est un péché. Le mensonge, qui en est le père? Le diable. Bon. Donc sur ce point-là, tu t'accordes avec le diable quand même. Alléluia. Ah, là, j'ai touché un point compliqué. Parce que chacun se retrouve quelque part. Il sait comment il était devant les juges, ce qu'il avait dit. Hein? Il a menti. Mais pour lui, ce mensonge-là, en tout cas, Dieu sait comprendre. Non. Dieu n'a pas de compréhension dans ce sens-là. Dieu veut que nous soyons justes. Amen. Il veut que nous soyons justes. Vous savez que des choses pareilles, ça peut vous faire manquer vraiment de bénédiction de la part de Dieu. Vous trouvez que non, parce que si c'est comme ça, non. On ne peut pas faire de cette façon-là. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand Dieu veut quelque chose, donc il le réalise, il l'accomplit. Parce que c'est un père pour nous. Quand nous lui demandons, nos pères, donc de ce monde, quand on lui demande quelque chose, il ne va pas t'accorder quand même un serpent, ou bien, donc, au lieu de te donner un pain, il te donne une pierre. Non. Il va te donner exactement ce que toi tu as demandé. Si nos pères biologiques nous font ça, et Dieu, qui est le Père, le vrai Père, parce que nous sommes venus de lui. Amen. Mais pourquoi pas qu'il nous le donne? Les bien-aimés, donc vous n'avez qu'à rentrer en vous-même
de pouvoir regarder ce qui peut être comme obstacle, parce que nous voulons que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour ce message? Le message a été clair. Nous sommes là venus.